Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous emmène en balade pour parler de pourquoi est-ce que méditer active vos dons. Alors, avant de parler de tout ça, je vous invite à vous abonner si vous avez envie de suivre la suite de mes aventures en balade. Et donc, pourquoi est-ce que méditer active nos dons? Pour parler de ça, on va déjà aller voir qu'est-ce que méditer en réalité. Donc méditer, c'est s'arrêter. C'est arrêter de remuer, arrêter de faire, arrêter de s'agiter. C'est se mettre complètement en retrait du monde pour aller visiter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors au début, on va ressentir quelque chose de fortement désagréable, un sentiment désagréable, un sentiment désagréable lié au vide que l'on va ressentir. Un vide lié à l'absence de faire, à l'absence de s'agiter. Ça, c'est la première étape. Ressentir ce vide fortement désagréable, en premier lieu. Et ensuite, on va ressentir du plein tout aussi désagréable. Un plein de pensées, un plein de tensions corporelles. Entrer en soi est le lieu le plus proche de nous-mêmes et pourtant le lieu dans lequel nous n'allons jamais. Et la première fois qu'on se laisse convaincre à s'essayer à la méditation, eh bien, on espère y trouver un vide apaisant, un calme et une sérénité. Et au lieu de ça, on trouve un grand bazar, un grand fourre-tout. On espérait trouver la sérénité et on a juste trouvé la confusion. Pourtant, ça avait l'air simple au début, vu de l'extérieur. On avait l'impression qu'il suffisait de s'asseoir et de fermer les yeux. Alors, pourquoi s'acharner, me direz-vous, à maintenir un état tellement pénible? Eh bien, parce que c'est dans cet état que réside la magie. En réalité, cet état désagréable ne dure pas. Il suffit de persévérer un petit peu pour apprendre à découvrir le cadeau qui se trouve derrière cet état désagréable. Parce que c'est dans cet état que vous allez pouvoir découvrir votre lumière. Une lumière étincelante, une lumière grandissante. C'est cette lumière qui vous permet de guérir, qui vous permet de vous guérir, qui vous permet d'accéder à la connaissance. Et c'est cette lumière qui vous permet de vous guérir, qui vous permet de découvrir vos capacités extrasensorielles, donc ce qu'on appelle vos dons. Et c'est cette lumière qui vous permet de transmuter vos peurs et vos croyances pour un amour inconditionnel pour vous-même et pour chaque être humain. C'est vraiment la magie la plus puissante qui soit. Et aujourd'hui, si tu n'as jamais commencé à méditer, eh bien tu as une chance énorme. La chance d'avoir la fraîcheur du débutant. La fraîcheur que tout méditant devrait s'efforcer de cultiver, quelles que soient ses années de pratique. La fraîcheur d'un enfant qui recommence le même jeu encore et encore, avec la même innocence, le même enthousiasme, la même envie. Alors aujourd'hui, je vous propose de simplement porter votre attention sur votre souffle, comme si c'était la première fois que vous faisiez attention à votre souffle, avec une curiosité émerveillée. Là où vous êtes, inspirez profondément et expirez profondément 5 fois. Simplement ça, et observez ce qui se passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous risqueriez de devenir addict à la magie. Je vous invite à mettre un pouce sous cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et rendez-vous sur mon site Médite si tu oses pour découvrir les formations et les accompagnements. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!